les amis, c'est Suellen, Graine de Magie. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci à tous ceux qui suivent ma chaîne depuis le début. Plein de gros bisous. Alors, cette semaine, je vais pas faire les énergies de la semaine avec les anges parce que on va être clair et net, je suis pas en super grande forme. Même si j'ai cette patate, je suis quand même super fatiguée. Donc, on va y aller doucement, hein. Doucement mais sûrement. Je ne vais pas non plus aller le faire signe par signe parce que pour moi, ça va être un petit peu difficile de faire des grosses vidéos. Voilà, je m'essouffle vite, je vous avoue que c'est pas facile encore. Donc, on va faire comme ce que j'ai fait pour les énergies du week-end. On va prendre 3 choix. On va changer un peu de sens. Le premier choix, cristal de roche. D'accord, ça sera votre premier choix. Deuxième choix, la pierre de chrysanthème. La pierre de chrysanthème. Et le troisième choix, la labradorite en tranche. Ok. Je rappelle, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 tas, peu importe, parce que, je vous explique, si vous voulez choisir un pour le domaine sentimental, un pour le travail, un pour votre spiritualité, peu importe, voilà, vous pouvez choisir les 3 tas comme vous pouvez choisir un seul tas. Ce qui importe, c'est que le message vous parle, d'accord? Si ça ne vous parle pas, no panique, il n'y a pas de drame, ok? C'est que vous n'aviez pas de message à recevoir tout simplement au niveau de mes énergies. Allez, sans plus attendre, nous allons commencer par le choix numéro 1 qui nous parle du cristal de roche, le fait de voir clair, d'avoir l'esprit limpide. Allez, on y va et on va prendre l'univers veille sur vous pour ce premier message. Oh là, alors j'en ai 2 qui sont tombés, donc je vais les prendre. S'il y en a 2, c'est peut-être qu'il y a 2 choses à savoir pour cette semaine. Je choisis d'apprendre à travers l'amour. Alors peut-être que pour certains, il s'agit d'apprendre en douceur certaines choses, certaines blessures, certaines fractures, et de ne pas apprendre par la méchanceté ou la haine. Il y a peut-être cette notion-là. Le deuxième conseil, c'est à l'instant où je me réaligne avec l'amour, encore une fois, il y a cette notion d'amour, hein, une direction limpide se présente à moi. Donc, on vous dit d'apprendre à travers l'amour et que si vous vous réalignez avec l'amour, une direction limpide va venir à vous. Donc, vraiment, on vous invite à rentrer dans cette énergie positive, dans cette énergie d'amour. Alors, de l'amour envers vous-même, de l'amour envers les autres, de l'amour pour des enfants, pour vos enfants, peut-être de l'amour aussi envers un compagnon. Peu importe, on vous demande d'être dans une énergie d'amour, dans une énergie, d'être dans l'énergie d'accueillir ce qui vient à vous en tous les cas. Ici, d'être dans une forme de pensée très positive quand même. L'amour, c'est positif, hein, l'amour, c'est waouh. Allez, on va aller voir avec les anges. C'est quoi le message de guérir avec ces anges? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour le choix numéro 1? Et ben voilà, la carte, elle est tombée. Waouh! Qui de mieux pour l'archange Michael de se battre avec amour et volonté? On vous dit, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Alors, Michael, il va être là pour vous guider dans la situation qui vous préoccupe. Cette situation, certainement, elle va parler d'un amour envers soi-même, envers quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une notion de se réaligner avec quelque chose de positif et d'éloigner quelque chose qui est mauvais. L'archange Michael, il est vraiment là pour se battre avec vous, pour se battre à vos côtés. Donc, il va déployer ses ailes, ce super archange. Alors, pour les filles, je vous montre, hein, parce qu'il est quand même beau, hein, Michael. Il y a cette notion vraiment de devoir se battre pour ce que l'on aime, se battre vraiment pour quelque chose qui est important. Voilà. La semaine prochaine, j'ai l'impression que ça va être ça. C'est vraiment arriver à avoir cette capacité à se battre pour vraiment peut-être aussi des valeurs, des passions, des choses en tout cas qui nous tiennent à cœur, vraiment. Et se diriger vers cette énergie d'amour. Hein. Allez, on va aller faire un petit tour avec le 77. On va prendre l'oracle de Katia. Et on va en prendre 7. Allez, qu'est-ce qui va ressortir? On a besoin de travailler avec l'amour. Hein. Je rappelle, ici, on est dans le choix numéro 1.
Alors, il y a 3 cartes qui sont sorties. La première, on a la carte de se voiler la face. On se voile peut-être la face sur quelque chose. On se sent tourmenté aussi la semaine prochaine parce qu'on se voile la face. On ne veut pas ouvrir les yeux sur la réalité des choses. On ne veut pas ouvrir les yeux sur quelque chose qui est en train de se passer. Mais on a le grand oui. Et le oui, ça veut dire qu'il y a une ouverture, il y a une possibilité de se sortir de ce tourbillon. Il y a une possibilité d'aller de l'avant, de sortir de ce schéma négatif et de peut-être aussi enfin ouvrir les yeux sur une situation. Allez, on continue, on va en prendre encore 4 autres, pardon. Et on va aller voir un petit peu cette semaine prochaine. Alors, j'en ai une autre qui vient de tomber et c'est le bien-être, cette sérénité, cette capacité d'enracinement. Alors, peut-être qu'on va enfin ouvrir les yeux sur le fait que l'on doit s'enraciner à quelque chose, que peut-être aussi on doit se poser, se penser aussi à son bien-être. C'est plutôt quelque chose de positif. Allez, donne-nous des cartes. Pour le choix numéro 1, ceux qui ont choisi le cristal de roche, ceux qui ont besoin de voir quelque chose, en tout cas une vision plus claire sur une situation qui les préoccupe. Alors elles ne veulent pas tomber, enfin si, mais j'ai tout ça qui est tombé, donc je ne vais pas les prendre. Hop, je vais aller les piocher. Allez, on a la discussion, les nouvelles et une femme. Alors, qui a choisi le cristal de roche? Pas moi. Pas moi. J'ai pas choisi le cristal de roche. Donc, je n'aurai pas une discussion houleuse. Donc, on parlait ici d'une situation d'enracinement, de quelque chose aussi qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Enfin, le fait de devoir ouvrir les yeux sur une situation qui vous préoccupe, qui vous tourmente. C'est plutôt une bonne chose de pouvoir aussi discuter, parler par rapport à quelque chose de nouveau, une nouvelle qui arrive. Hein. Il y a des nouvelles la semaine prochaine par rapport à une discussion ou peut-être que l'on va apprendre quelque chose. Cette carte, elle pourrait aussi représenter un rendez-vous, d'accord? Donc peut-être qu'il y a un rendez-vous important qui va vous ouvrir les yeux et vous permettre d'aller de l'avant. Et ce rendez-vous, c'est certainement avec une femme. Alors, si vous êtes une femme, un homme, machin, vous adaptez votre tirage, bien sûr, pour la semaine prochaine, mais c'est quelque chose, ce rendez-vous, cette discussion, ces nouvelles qui arrivent, qu'on vous annonce ou qui arrivent vers vous lors de ce rendez-vous ou de cette discussion, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, de vous enraciner, de comprendre. C'est aussi ce côté féminin, cette douceur qui va venir à vous. Hein. On vous dit quand même qu'il y a ce grand oui. Et ce grand oui, il est au-dessus de la nouvelle. Donc, on est vraiment dans cet état d'esprit où vraiment cette nouvelle est positive. On a quelque chose de positif, quelque chose qui se décante par rapport à quelque chose qui nous tourmentait, quelque chose... Peut-être que c'est une situation, on savait, mais on ne voulait pas accepter. On voulait pas... J'ai vraiment cette sensation de... On savait quelque chose, mais on ne voulait pas l'accepter et on était buté. Hein. Et là, l'archange Michael, il est aussi là pour vous aider à vous battre contre ça, à vous battre contre vos idées noires, à vous battre contre quelque chose, un schéma qui se répète, où vous êtes dans un tourbillon, un espèce de labyrinthe, et vous n'arrivez pas à trouver la sortie. L'archange Michael, il va être là pour vous aider cette semaine, et on vous dit bien... on avait quand même choisir d'apprendre à travers l'amour et pas dans la méchanceté, d'accord? On avait vraiment cette vision-là. Donc peut-être que c'est aussi cette notion d'arrêter de se voiler la face quelque part. Et ici, on avait quand même, à l'instant où je me réaligne avec l'amour, la direction limpide se présente à moi. Les solutions, elles arrivent, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui se débloque la semaine prochaine pour vous, quelque chose, une situation sur laquelle vous aviez envie de trouver une stabilité, mais pour le moment, ce n'était pas possible. Et la semaine prochaine, la solution arrive. Et je pense qu'elle arrive par rapport à une conversation avec une femme, d'accord? Il y a une femme qui est mêlée à ça, ça pourrait être éventuellement vous, mais là, je n'ai pas la carte du consultant. Donc, c'est plutôt grâce à une énergie féminine, donc grâce à une femme de votre entourage, ou pas, hein, une femme peut-être qui vous apprend ou qui vous apporte des nouvelles aussi, ça pourrait être le cas. Donc, pour vous, mes chers amis du groupe numéro 1 du cristal de roche, la semaine prochaine, travaillez sur cette sensation que les choses vont s'arranger, les choses vont venir à vous. Il y a des situations qui se débloquent pour votre plus grand bien,
D'accord? On va aller prendre un petit conseil des portes de l'intuition pour aller en savoir un peu plus. Allez, alors je ne sais pas si je prendrai... Je vais peut-être pas prendre les mêmes jeux pour chaque pierre. Je ne sais pas. Je vais prendre à l'intuition. Ouais, je sais pas. J'ai pas envie de faire pareil pour tous les jeux. Allez, en tout cas là, on va prendre les portes de l'intuition pour avoir le petit conseil qui va bien. Qu'est-ce que l'on doit savoir? Comment on doit procéder pour la semaine prochaine? On va devoir se battre, mais avec amour, générosité, douceur. Hein? Il y a ce côté féminin donc qui vient apporter de la douceur. Hein? D'accord? Allez, le conseil des portes de l'intuition. Et on est dans la cohérence. Et ça ne m'étonne pas parce que tout à l'heure, hein, vous aviez cette carte de réalignement. On vous disait de vous réaligner, d'accord, avec l'amour. Donc, c'est comme si vous étiez en train de dire, oui, non, mais moi, je suis dans l'amour, la paix, la bonne humeur. Et que, en fait, dans votre esprit, eh ben, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. C'est comme si entre ce que vous dites et ce qui est au fond de vous, c'est deux choses complètement différentes. Et cette carte, elle nous dit, dès que votre comportement et vos paroles seront en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est peut-être ça, cette conversation. Ça va vous permettre de rentrer en cohérence et c'est peut-être un cadeau de la vie qui vient vous dire il est temps pour toi d'ouvrir les yeux, de dire vraiment les choses, d'accepter les choses comme elles sont et surtout d'exprimer ce qu'il y a au fond de toi pour qu'il y ait vraiment cette cohérence qui interagisse. Hein. Et l'archange Michael, je pense qu'il est là pour vous donner ce message-là, pour vous aider à aller dans ce sens. Vraiment. D'accord? On va aller voir les énergies d'amour. Allez, qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 1 la semaine prochaine? Les énergies d'amour avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Allez, ma tour qui tombe, ça va pas m'aider ça. Allez, la semaine prochaine pour le groupe numéro 1, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a? La lumière, on fait la lumière sur les choses. Hein. C'est peut-être ça que ça vient parler. Cette cohérence, si on arrive à rentrer en cohérence avec nos sentiments et ce que l'on ressent et ce que l'on veut, il y a peut-être cette belle lumière qui va apparaître. On va sortir de l'illusion parce que, rappelez-vous aussi dans le tirage général, on avait le fait de se voiler la face. Aujourd'hui, la lumière, elle vient et elle nous apporte du réconfort. Hein. C'est comme si, eh ben, ça y est, on fait la lumière sur les choses, on sort de ce tourment, de ce tourbillon et on va vers quelque chose de lumineux, quoi. Enfin, on est en accord et en adéquation avec ce que l'on veut et ce que l'on ressent. La deuxième carte, le masculin. Le masculin. Alors, le masculin, lui, vient nous apporter cette énergie masculine, cette force, cette volonté de vouloir mettre les choses en lumière. Mais aussi, on pourrait parler éventuellement d'un homme, hein, pourquoi pas. Hein. Et le divertissement, on vous demande ici clairement de lâcher prise vis-à-vis de cette... Alors, l'énergie masculine, pour moi, ça représente aussi ce côté où on ne dit pas, on lâche pas, on ne montre pas. Et ici, on vous dit que la lumière, c'est aussi d'apporter... Alors, avec le divertissement, j'ai cette sensation qu'on doit apporter du lâcher-prise, qu'on doit s'amuser, qu'on doit se laisser aller, tout simplement. Wow. On lâche prise, les amis, on laisse couler, tout simplement. Hein. D'accord? Allez. La triangulaire. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là, elle? Les ciseaux et le déclic. Eh bien, c'est peut-être ça, mes petits lapins. C'est peut-être le fait de mettre la lumière sur le fait de vous amuser parce que enfin on coupe les liens avec une triangulaire, une relation qui n'était pas faite pour nous. On discute, on rentre en cohérence avec nos énergies, hein, on discute, on a enfin une conversation à cœur ouvert pour débloquer les choses sur quelque chose où on se voilait la face, on ne voulait pas voir la vérité. Il y a certainement pour le groupe numéro 1 des questions de triangulaire. Soit on y met fin, soit on met fin avec son partenaire, soit il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on coupe ce lien avec cette triangulaire qui n'est pas nécessaire dans notre vie. Et on a vraiment ce déclic.
Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être libérateur. Waouh, on fait enfin la lumière, hein. C'est beau. On fait de la lumière, on a un déclic, on s'amuse. Maintenant, c'est terminé. Cette triangulaire, on la coupe et on se laisse aller, on se laisse vivre, les amis. Tout simplement. Allez, pour le groupe numéro 1, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses pour la semaine prochaine, en tout cas qui va vous y aider parce que c'est pas forcément facile et évident. Mais moi, j'ai confiance en vous, mes lapins. Et ouais, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et on passe au choix numéro 2. Le choix numéro 2, c'était, je crois, la pierre de chrysanthème. La pierre de chrysanthème qui nous aide à dépasser nos peurs, qui nous aide à aller au fond des choses, au bout des choses. Allez, quel est le message de l'univers pour la pierre de chrysanthème, pour les gens qui ont choisi la pierre de chrysanthème la semaine prochaine? Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui se passe? Vers quoi on va pour ceux qui ont choisi la pierre de chrysanthème? Et la carte est tombée. Et on te dit, au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tout. Alors, c'est aussi quelque part pour vous dire, arrêtez de vous centrer sur vous-même. Hein. Il y a une petite notion, hein, voilà. Je veux ça, mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que vous pouvez pas l'obtenir si il n'y a pas d'autres choses qui se mettent en place. Donc, c'est pas prier ou en tout cas demander. C'est comme ceux qui demandent, par exemple, voilà, un exemple tout bête. Je veux être riche, ouais, mais pourquoi tu vas être riche? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Qu'est-ce que tu vas développer comme énergie? Qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter au monde si tu deviens riche? Qu'est-ce que tu vas apporter à ta vie? Qu'est-ce que tu vas apporter à ta famille? Quelle valeur ça va ajouter à ta vie? C'est un petit peu ça pour moi, ce que ça vient vous développer comme énergie. C'est au lieu de dire oui, je veux ça, je veux ce résultat, je veux absolument devenir riche, je veux avoir de l'argent. Mais non, en fait, c'est pas ça que tu dois prier. C'est je prie pour le grand bien de tout. Je prie que je veux de l'argent parce que si j'ai de l'argent, je vais pouvoir aider les autres. Si j'ai de l'argent, je vais pouvoir construire des choses, faire évoluer des choses, créer des emplois, peut-être construire mon entreprise, construire des emplois, En tout cas, donner des emplois à certaines personnes. C'est vraiment le but. Qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça vous rendrait, enfin en tout cas de visualiser qu'est-ce que ça amènerait d'avoir ce petit plus. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que ça me dit. Allez, on y va avec les énergies guérir avec ses anges. Qu'est-ce que eux, ils ont à nous dire, hein? Oh bah, dis donc, c'est pour vous, ça parle, hein? On est dans le truc, hein? L'indigo. Et l'indigo, on vous dit, les personnes qui vous demandez, à qui vous demandez, pour qui? Les personnes, je recommence, les personnes pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Je pense qu'elle parle de vous. Vous êtes une personne ou alors deux schémas. Soit ça parle de vous et vous avez envie de montrer le chemin, mais vous n'y prenez pas forcément de la bonne façon. En tout cas, vos attentes et vos demandes auprès de l'univers ne sont pas forcément formulées de la bonne façon. Soit vous formulez des demandes à l'univers et vous vous dirigez, en tout cas vous demandez l'aide de personnes qui sont hypersensibles et qui vous montrent le chemin, mais vous n'êtes pas assez réceptif au message qu'on vous envoie, d'accord? Pour moi, il y a cette petite notion de... pas d'égoïsme, mais vous ne pensez pas de la bonne façon la semaine prochaine. Pour certaines personnes, on vous dit de penser avec une idée, un schéma ou... J'ai pas envie de prendre le 77 d'ailleurs pour ce tirage-là, mais en tout cas, on vous dit de penser différemment. Et pour ce tirage, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est de prendre les portes, les miroirs, l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus. J'ai pas l'impression que le 77 m'apportera ces réponses que j'attends et j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir pour le groupe numéro 2, ceux qui ont choisi la pierre de chrysanthème. Allez, donne-moi des réponses par rapport à nos petits choix numéro 2. Alors, je prends les cartes et je vous les montre comme ça sera plus simple. On a, dans un premier temps, l'ouverture, la séparation et le retard.
Vous mettez du temps à comprendre qu'il faut faire une séparation avec quelque chose qui s'ouvre pour vous. Avec l'ouverture, on va vers sa destinée, hein. Il y a vraiment la lumière derrière. On est vraiment dans quelque chose où on peut ouvrir la porte, on a les possibilités d'aller de l'avant. Mais pour ça, il faut se séparer de quelque chose. Et vous prenez du retard là-dessus. Vous avez un train de retard. C'est comme si... Oui, mais si je me délaisse, si je m'en vais, si je ne vais pas vers ça, enfin, vous avez comme une peur, il y a quelque chose, en fait, vous espérez quelque chose, mais, encore une fois, vous voulez peut-être le beurre et l'argent du beurre et la crémière, j'en sais rien, mais il y a cette notion où vous prenez du retard parce que vous ne voulez pas vous séparer de quelque chose pour obtenir quelque chose. Alors, je suis désolée, hop, je coupe parce que la télé va se mettre en route sinon. C'est un peu cette énergie de... Vous voulez des choses, vous voulez qu'on vous montre le chemin, voilà, mais vous ne voulez pas vous séparer d'une situation ou d'une personne ou de quelque chose que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer, d'accord? Pourtant, on vous dit, hein, on vous le dit après, le changement apporterait cette joie. Il y a cette notion... Vous ne voulez pas laisser derrière, mais pourtant, ce changement, il est nécessaire pour votre bonheur, pour votre plénitude, pour votre joie de vivre, pour accueillir cette destinée. D'accord? Arrêtez de vous freiner, arrêtez de vous mettre des freins, écoutez et soyez pas dans l'attente de recevoir sans vouloir donner. Il va falloir, pour avancer, laisser certaines choses de côté. Et la dernière carte que l'on a, c'est l'accusation. Peut-être que vous êtes aussi, alors de schéma, c'est peut-être aussi que ce changement qui veut s'accomplir, vous êtes en train d'accuser les autres qui n'intervient pas ou qui ne vient pas parce que c'est de la faute des autres, d'accord? Voilà, vous demandez à l'univers, mais l'univers ne vous envoie pas. J'ai demandé à quelqu'un peut-être aussi qui était hypersensible, indigo, mais il ne me montre pas. Mais c'est pas vrai, c'est vous qui ne voyez pas le chemin. Parce que là, on vous dit, hein, le changement, il est là, la joie de vivre, elle est là, mais il faut juste arriver à vous séparer de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un. Les accusations, vous les faites, j'ai la sensation que vous les faites aux autres, en fait. C'est comme si c'était vous qui accusez la vie de ne pas obtenir ce que vous désirez, d'accord? Mais c'est pas vrai. C'est une idée qui est fausse, c'est un schéma qui est faux. Après, on peut vous accuser, justement, d'avoir laissé certaines choses derrière vous pour obtenir quelque chose. C'est comme ceux qui obtiennent alors je vous dis une promotion ou quelque chose comme ça, et puis il y a les gros jaloux derrière. Ah ouais, mais bon, elle est passée sous le bureau, voilà, il y a un peu ça, voilà. C'est peut-être aussi cette situation où vous allez réussir justement à vous délester de quelque chose, à vous séparer d'une personne ou d'une situation, et justement on va vous accuser. Mais ça, il ne faut pas que ça vous éteigne, parce que le changement, il est tellement joyeux, il est tellement magnifique derrière que, franchement, laissez de côté. Ici, vraiment, avec les accusations, laissez les gens parler. Et si c'est vous qui êtes dans cette accusation, essayez de voir les choses différemment, d'accord? Vraiment. On va aller prendre une petite carte des portes de l'intuition pour voir ce qui se passe. Allez, les portes de l'intuition, le petit conseil qu'on pourrait leur donner pour le groupe numéro 2, ceux qui ont choisi la pierre de chrysanthème. Alors, c'est marrant parce que la pierre de chrysanthème, elle nous pousse à aller au-delà de ce qu'on n'arrive pas à réaliser. Donc, peut-être que si vous avez choisi cette pierre, c'est peut-être pas pour n'importe quoi. C'est peut-être pour arriver à vous séparer de cette situation, de cette personne qui ne vous permet pas d'aller de l'avant, d'accord? Qui ne vous permet pas de réaliser les rêves, de réaliser vos objectifs. Allez, et la carte, on a le masque. Et ouais, vous portez un masque, les loulous, hein. Il y a cette notion, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Vous êtes dans une phase où vous voilez la face, vous cachez les choses, vous n'êtes pas franc, même envers vous-même. Il y a vraiment la semaine prochaine un travail à faire sur le fait d'enlever votre masque, on enlève, hein, et d'arriver à être authentique en fait, tout simplement. Et comprendre que les choses, elles ne peuvent pas arriver par les autres. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution miracle. Ce n'est pas un thérapeute, c'est pas... Voilà, alors vous pouvez aller consulter des thérapeutes parce que vous n'allez pas bien et tout ça. Ils vont vous aider, ils ne vont pas vous donner la clé ou la solution. Et moi, j'ai l'impression qu'avec ce masque, on se voile la face. Hein. On se voile la face sur comment les choses peuvent entrer ou arriver dans notre vie. On est vraiment dans
la possibilité d'ouvrir certaines portes, mais pour ouvrir certaines portes et pour accepter ce changement, il faut que vous ôtiez ce masque et que vous compreniez que c'est pas les autres, c'est vous qui allez devoir faire ce chemin, d'accord? Donc, ça prend du retard parce que vous ôtez pas le masque. Ôtez ce masque, il sert à rien, les loulous, hein. Ouais, hein, vous êtes en train de montrer une image de vous qui n'est pas la bonne. Vous êtes en train de vous voiler la face sur des choses qui ne sont pas les bonnes, tout simplement. D'accord? Donc la semaine prochaine, on enlève son masque, on accepte le changement et puis on se débarrasse de ce qui ne nous convient pas. On se sépare pour accueillir quelque chose de waouh. Ok? Allez, on va aller voir côté love, love, love. Le côté love. Allez, on va prendre la Métis Love pour le groupe numéro 2. On prend la Métis Love. Et j'en ai une qui s'est retournée. Et on a la rencontre. C'est plutôt sympatoche, hein, la rencontre. Allez, la rencontre. Allez, je vais aller les piocher. Ça évitera qu'elle se balade partout. Qu'elle saute de partout. Allez, la rencontre. L'homme. La réconciliation. La femme. On a le couple, hein, l'été. Et on a, tonnerre de Dieu, Zeus. On a le coup de foudre. Alors, la semaine prochaine, hop, si j'arrive à les attraper, les 3 premières cartes que l'on a qui sont sorties, la rencontre avec un homme et la réconciliation. Il y a peut-être aussi le fait de croiser un ancien amour. Donc, si vous rencontrez un ancien amour, on enlève le masque, on ne se fait pas passer pour qui on n'est pas, hein, d'accord? Il y a une réconciliation en tout cas avec une personne. Alors ici, on nous parle d'un homme, d'une énergie masculine, mais peut-être éventuellement, ça pourrait être éventuellement une femme. On reste dans un tirage assez général. Excusez-moi, je déplie mes jambes. Dans un tirage assez général, donc on a une rencontre qui se fait. Voilà, on a... c'est peut-être ça la séparation qu'il y avait. Vous avez du mal, hein, à vous séparer d'un ex ou d'une ex. Hein, et pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, il y a besoin aussi peut-être, pas seulement de cette séparation, mais d'obtenir cette réconciliation. Une espèce de paix, quelque chose qui viendrait atténuer, amoindrir un petit peu le côté fâcheux qu'il y a pu avoir. D'accord? On est dans, en tout cas, pour les célibataires, le retour d'un ex, d'une ex que vous recroisez au hasard, au détour d'un chemin, d'une route. Pourquoi pas? Allez, les suivantes, on a la femme et l'été. L'été où c'est l'atmosphère chaleureuse, c'est la chaleur, c'est le caliente. Donc ici, on a quand même le couple, hein, l'homme et la femme. Donc on est pour moi dans la reconstruction, en tout cas l'envie de reconstruire quelque chose avec un ex-partenaire ou avec quelqu'un de nouveau éventuellement. Et justement de se réconcilier peut-être aussi avec le fait de reprendre une relation amoureuse, hein, tout simplement. Ça pourrait être aussi ça, se réconcilier avec soi-même, avec son soi intérieur, sur le fait de pouvoir reconstruire quelque chose. Et on nous parle quand même du coup de foudre. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion, peut-être pour certains, je ne sais pas justement si au départ votre... objectif, c'était de prier pour rencontrer quelqu'un. Alors oui, je veux rencontrer quelqu'un, mais rencontrer quelqu'un, est-ce que tu veux rencontrer le grand amour? Est-ce que tu veux rencontrer une personne de passage? Est-ce que tu vois? Il faut vraiment que vos demandes auprès de l'univers soient concrètes. Et ici, on vous dit, en gros, que pour avancer, alors si je parle au niveau sentimental, si c'est pour avancer, pour avoir cette joie, ce changement qui s'opère, il faut vous séparer de quelque chose, d'accord? Donc, c'est peut-être vous séparer tout simplement et retrouver la paix avec un ancien partenaire. Peut-être aussi retrouver votre joie de vivre, votre paix intérieure avec l'amour, vous réconcilier avec l'amour pour pouvoir accueillir le coup de foudre, pour pouvoir accueillir la nouvelle rencontre, en tout cas ce qui se profile et qui risque d'être caliente. Alors, au mois de juin, donc on est sur les énergies de la semaine prochaine. Donc, on sera au mois de juin. Donc, voilà. Mais le mois de juin, effectivement, on nous parle de l'été, mais c'est plutôt fin juin. Donc, on n'est pas encore dans ces énergies-là. Donc, pour moi, c'est plus, ça va dégager une atmosphère chaleureuse, quelque chose qui fait du bien, qui redonne le peps, le sourire. Voilà. Donc, on est plutôt dans quelque chose de positif au niveau de la semaine prochaine concernant les énergies d'amour. Et ça se rapproche vraiment du tirage général. Allez! J'espère que ça vous aura aidé mes loulous et on va aller voir maintenant pour le 3e groupe. J'ai hâte parce que c'est celui que moi j'ai choisi.
Je vous le dis au fur et à mesure. Moi, j'ai choisi la labradorite. Elle est juste magnifique. On voit pas bien, mais elle a des super reflets. Elle est vraiment trop belle. Moi, je l'adore. C'est celle que je porte quand je fais des soins, magnétisme, reiki, ou quand je travaille tout simplement en médiumnité. J'ai toujours ma pierre sur moi. Ouais. Allez, même quand je fais mes consultations de voyance, même quand, voilà, je le laisse sur moi. C'est mon bébé. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi la labradorite. Je répète, c'est mon choix. Allez, on y va. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, les loulous, que je ne fasse pas par les anges ou par signe, mais voilà, c'est trop long par signe. Et puis, je ne peux pas vous apporter autant de détails. Alors là, je ne vais pas prendre parce que j'en ai quand même 3 qui sont sortis. On ne va pas prendre tous les messages du monde. Hein. Allez, apporte-moi des messages, cher univers veille sur vous. Mon cher petit jeu d'amour. J'aime beaucoup ce jeu. Peut-être que ça sera la prochaine fois que je vais vous le faire. Vous savez, j'ai commencé à faire des vidéos sur les présentations de jeux. Peut-être que ça sera le prochain. Je l'aime beaucoup aussi. J'honore ce que je veux ressentir. Bah ouais, hein. Si on a envie de ressentir de la joie, bah, on la met à l'honneur, tout simplement. On va danser, on va chanter, on va se faire plaisir. Alors moi, perso, ce que j'ai envie de mettre à l'honneur, c'est la bonne humeur, la joie, la gaieté, ouais. Parce qu'en plus, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous à l'hôpital pour les résultats de mon opération. Donc, bah ouais, je vais mettre la joie de vivre au médecin. Je vais aller les voir, mes petits chirurgiens, tout va bien, il n'y a aucun problème. En tout cas, moi, je vous dis, mettez à l'honneur ce que vous voulez ressentir. Il y a vraiment cette sensation que si vous voulez ressentir de la joie, mettez-la à l'honneur. Faites tout pour que ça arrive. Et si vous êtes dans un bad trip, un peu pareil, mais c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc, soyez dans la joie, la bonne humeur. On est fort, on est puissant, les amis. On est fort, on est puissant, ouais. Allez, c'est parti. Le message guérir avec ses anges. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire, mes chers amis? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah, ils ont envie de parler aussi. Bon, non, il y en a 4. On ne va pas les prendre. Il y en a 4. Allez, 1 ou 2, mais n'exagérez pas quand même. On ne va pas tout prendre. Allez, le message des anges, guérir avec ses anges. La semaine prochaine, guérir avec ses anges. Alors, j'ai Salem à côté de moi, elle est en train de s'étirer. Elle est trop mignonne. Je vous la montrerai bientôt. Il faudra que je vous fasse... Allez, elle a sauté, elle est là. Ah bah, il y en a 2. Allez, on va les prendre. Le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez la vie en main de manière positive. Quand je vous disais qu'il fallait ressentir du peps, de la joie, de la bonne humeur pour la semaine prochaine, j'étais pas dans le tort. Ici, on vous demande vraiment d'accueillir cette joie, cette bonne humeur. Et puis, si ça marche pas, on masse un peu le plexus solaire. On médite, on met un petit cristal de roche ou une citrine sur le plexus solaire, ça fait du bien. On peut mettre tout ce qui est pierre un peu blanche, comme ça, transparente, parce qu'en fait, elle reflète les couleurs de tous les chakras. J'ai appris ça en stage de lithothérapie, donc si vous n'avez pas de citrine, d'ambre ou des choses comme ça, vous pouvez mettre tout simplement un cristal de roche sur le plexus solaire, ça marche très bien. Sur n'importe quel chakra, vous pouvez mettre un cristal de roche, ça fonctionne très bien. Donc on est dans la joie, la bonne humeur, on est vraiment dans l'accueil du plexus, on le masse, on se fait plaisir, on est dans la joie, ok? Il y en a quand même une autre qui est sortie, d'accord? Vouloir pardonner. C'est un petit peu relié, aussi on sait que c'est le foyer des émotions quand même. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour installer la sérénité. Laissez le passé de côté. On est vraiment dans un nettoyage. On est vraiment dans quelque chose de solaire. On se libère. Quand on a du mal à respirer, c'est souvent au niveau du plexus que ça bloque. Et là, on vous demande de le libérer, de lâcher, d'accord? De pardonner, de laisser couler en fait, tout simplement. D'accord? On est vraiment dans cette énergie-là. Allez. Moi, j'ai envie de prendre le 77. Alors, j'ai acheté un petit nouveau.
mais j'ai un peu peur de l'utiliser. C'est l'oracle de Lana. Il commence à être vu sur beaucoup de chaînes. Je ne sais pas encore bien l'utiliser, donc je ne vais pas le prendre aujourd'hui, mais je voulais le prendre. Et là, j'ai un coup de non, on ne sait jamais, je ne le prends pas. Donc non, on prend quand même le 77. Moi, j'ai besoin d'avoir un petit peu de sécurité, surtout que, voilà, on y va doucement. Donc, on reste dans le 77 pour les énergies du troisième groupe, qui est la labradorite, je vous rappelle. N'hésitez pas les loulous, si vous voulez mettre des petits pouces comme ça et puis mettre un petit commentaire, c'est avec grand plaisir, avec une grande joie que j'accueille vos petits pouces et vos commentaires constructifs, hein, j'entends bien, parce que il y en a, ils laissent des commentaires, je les supprime en fait, il n'y a aucun intérêt, aucun. Enfin bref, allez c'est parti. Waouh, première carte que l'on a, c'est le coup de chance, l'opportunité. Ouais. On est dans l'opportunité, dans le coup de chance. Ouais, c'est cool. On va aller voir la suite. Hein. Allez, la suite. L'opportunité de retrouver un équilibre, d'être de nouveau équilibré. C'est le moment pour vous de trouver la façon, en tout cas, vous allez avoir la chance d'avoir la possibilité de trouver cet équilibre, de régénérer un peu vos énergies. Hein, d'accord ? Le coup de foudre. Alors, soit c'est le coup de foudre, soit c'est quelque chose d'inattendu, soit ça pourrait éventuellement parler d'une grosse colère aussi. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin pour avoir du détail. Moi, j'aime pas trop, parce que moi, la semaine prochaine, je vais à l'hôpital. Moi, j'aime pas trop. Alors ici, on pourrait parler éventuellement d'un petit coup de stress, d'un peu d'angoisse. On pourrait nous parler d'une addiction. Cette carte, elle est surtout là pour les addictions. Mais on a la chance au-dessus. On va dire qu'on a l'opportunité, la chance peut-être de guérir d'une situation, de sentir moins d'angoisse, de sentir peut-être que notre situation au niveau santé s'améliore. D'accord ? On est peut-être dans cette énergie-là. Le repos, les vacances. On se pose des questions quand même. Hein. Et le conflit, ou en tout cas on tranche, on met fin à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? Ouais, on a des choix en d'autres decks. Bon, allez, on y va, on interprète, on y va. Premier coup de chance, coup de opportunité de la vie, ouverture, en tout cas de ce qui peut arriver dans votre vie pour retrouver un certain équilibre, d'accord ? Un équilibre peut-être aussi qui est tendu. Comme ici, on a quand même une opportunité providentielle, hein, quelque part, qui vient à nous de retrouver cet équilibre. C'est peut-être quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, d'accord ? Et peut-être que ça provoque un peu d'angoisse, un peu de stress, hein, de savoir que c'est quelque chose d'inattendu, on s'y attendait pas, voilà. Et on a besoin peut-être de prendre un peu de recul, d'accord ? Parce qu'on se pose beaucoup de questions. Comment je vais faire ? Comment je vais développer ? Comment je vais arriver à aller de l'avant ? Et bien tout simplement en tranchant les conflits, en mettant fin aux conflits, en mettant fin à ce questionnement. D'accord ? En mettant fin à ses angoisses, en mettant fin à son stress. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en carte centrale, on a quand même cette carte du repos, des vacances. Il est enfin temps de vous reposer et de prendre le large, d'accord ? On s'isole, on prend le large. Ça peut aussi représenter les sorties, hein, d'accord ? Les sorties sous les tropiques. Non, mais on est vraiment dans cette énergie. Et pourquoi et comment ? Moi, j'ai l'impression, c'est en honorant ce que vous voulez ressentir, c'est en pardonnant, c'est en vous occupant de votre plexus. Il y a vraiment cette sensation de lâcher quelque chose, lâcher le questionnement, lâcher tout ça. On n'est plus dans le conflit, on tranche, on acte et on fait le choix. Hein. En d'autres decks, on avait quand même ça, hein. On avait fait le choix de prendre une nouvelle direction, d'accord ? On a... qu'est-ce qu'il y avait après ? Il y avait le cadeau de la vie et l'élévation. Hein. Donc, pour moi, la semaine prochaine, pour ce groupe-là, on met fin à des conflits, on met fin à des choses qui nous prennent la tête, on met fin à une énergie qui
qui nous stressait, qui nous angoissait, à quelque chose qui devait sortir de nous, on met fin à tout ça et il y a comme une opportunité providentielle, quelque chose qui nous permet de le faire. Et ça vient peut-être des anges, hein, parce qu'ils nous parlent quand même de ce plexus et ils nous parlent de vouloir pardonner, d'accord? On nous dit de nettoyer, de purifier notre corps. Donc on est vraiment dans cette énergie et d'honorer. Avec l'univers, il vous demande d'honorer ce que vous voulez ressentir. Et je ne pense pas que ce que vous voulez ressentir, c'est ce stress, cette angoisse. Donc vraiment, on est dans une énergie qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à vous purifier, qui vous pousse à extérioriser ce que vous avez là, au fond de vous, tout simplement. Allez, les portes d'intuition, elle est tombée. Waouh. Moi, je kiffe. Allez, ce qui est tombé, c'est l'abondance. Pop, pop. Ce qui est tombé, c'est l'abondance. On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. Ouais. Moi, je me sens complètement open pour accueillir l'abondance. Pour accueillir cette abondance, faut mettre fin à ça. Faut mettre fin au conflit. On lâche les conflits. On prend une nouvelle direction. Hein? On n'oublie pas, on prend une nouvelle direction. On met fin au conflit. On lâche tout. On pardonne. On se purifie. On chouchoute son plexus solaire, les loulous. Et surtout, on honore ce que l'on veut ressentir, ce que l'on veut voir arriver dans sa vie. Et quoi de mieux que l'abondance? Alors, ce n'est pas forcément l'abondance financière, hein, ce n'est pas que le matériel. Ça peut être l'abondance d'amour, ça peut être l'abondance de joie, de bonheur, de plénitude. On est vraiment dans quelque chose, un sentiment qu'on a envie de ressentir. On a envie enfin de s'épanouir. Et ça me fait penser avec toutes ces fleurs comme si on lâchait, quoi. Voilà, c'est comme au printemps, quand les fleurs, elles commencent à s'ouvrir, on s'épanouit. Il y a une abondance d'épanouissement. J'ai vraiment cette sensation-là. Et moi, je suis trop contente parce que j'ai choisi la labradorite. Je vous avoue que je suis trop contente. Voilà. Donc ouais, laissez aller, libérez-vous la semaine prochaine. C'est plutôt sympa. S'il y a des conflits, s'il y a des choses comme ça, on annule tout, on chouchoute le plexus, on le masse, on le purifie, on fait brûler de la sauge, on prend un bain avec du sel, on se purifie de tout ce qui est négatif et on accueille, on honore ce que l'on veut ressentir, les amis. Voilà, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre pour l'amour? Allez, on prend l'oracle coup de cœur. Allez, l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet pour les énergies d'amour. L'amour. Allez, après l'abondance, après les bonnes nouvelles, on va aller voir si l'amour, ça suit. Première carte, triangulaire. Deuxième carte, tendresse. Troisième, le féminin. Il y a peut-être une petite vicieuse qui vient se glisser dans votre histoire d'amour. Ou peut-être, il y a beaucoup de tendresse, peut-être avec une autre femme. Et que c'est pour ça que ça nous parle de triangulaire. Peut-être un choix à faire avec une autre personne, tout simplement. Et elle est encore là. La chance. La cigogne. Et vous avez dit, mais on s'en fout de la cigogne, qu'est-ce que ça veut dire? Et le break. Alors, on est dans une énergie ici. Peut-être qu'il y a, soit vous, hein, si vous êtes vous-même plongé dans cette triangulaire, on voit qu'il y a une certaine tendresse avec l'aspect féminin, le côté féminin. Peut-être que votre partenaire éprouve beaucoup de tendresse pour une autre femme, tout simplement, mais qu'il n'y a rien de forcément... Enfin, vous voyez ça comme une triangulaire, mais ça pourrait être juste une forme comme une protection. On pourrait aussi dire qu'il y a peut-être de la jalousie par rapport à une sœur, par rapport à une très grosse amitié, quelque chose comme ça. Et ça provoque en vous le sentiment d'une triangulaire. Vous avez l'impression d'être plongé dans quelque chose à trois, alors que pas du tout. C'est vraiment que de la tendresse, de l'affection, et il n'y a pas plus que ça, d'accord? Derrière, on a quand même la chance, la cigogne, et le break, d'accord? La chance, ça vient nous dire que quand même, on est chanceux, on est dans une belle relation, une relation de construction. Avec la cigogne, on peut aussi parler de déménagement, hein, ou de bébé. On a peut-être cette chance d'avoir peut-être pour certaines personnes l'occasion de tomber enceinte.
Le break, peut-être faire une pause aussi et vous recentrer sur savoir ce que vous voulez vraiment. Il n'y a peut-être pas besoin la semaine prochaine d'éprouver de la jalousie par rapport à une triangulaire. Il n'y a peut-être pas besoin... vous avez peut-être juste envie de couper un peu parce que vous ne savez pas où vous en êtes, tout simplement. Peut-être que aussi, la triangulaire, c'est vous qui hésitez entre deux personnes, hein, tout simplement. Et c'est votre côté féminin qui ne sait pas trop où il en est et que vous hésitez et que... Voilà, vous avez besoin d'un break parce que on vous apporte des nouvelles, on vous apporte avec la cigogne soit un bébé peut-être, soit en tout cas l'opportunité de déménager. Moi, la cigogne, elle me fait penser ici quand même à... On nous apporte, on a la chance d'apprendre quelque chose, d'accord? Et on a besoin de réfléchir. Avec le break, il y a cette notion d'avoir besoin de réfléchir, comment on va agir, comment on va aller de l'avant. Je regardais la carte qui était après, c'est la croix, mais je voulais voir, c'est surtout celle qui était en dos de deck et on a le divertissement. Il y a vraiment cette notion accueillez, laissez-vous vivre sans trop vous poser de questions. Cette triangulaire, j'ai l'impression que c'est un peu votre état d'esprit surtout. C'est parce que vous êtes, je vois pas la triangulaire au sens propre parce qu'il y a pas ce côté sexuel, il y a pas, on vous parle de tendresse, de féminin, c'est peut-être vous-même qui êtes dans... Cette triangulaire, pour moi, c'est vos schémas, vos pensées limitantes, vos pensées négatives, d'accord? C'est vous-même qui vous faites vos propres films, qui êtes perdu, qui ne savez pas trop où vous voulez aller. Mais ce qu'on vous conseille, c'est qu'il y a plein de choses positives autour de vous au niveau sentimental. Et c'est peut-être tout simplement de faire un break, une petite pause qui vous permettrait de vous recentrer. Hein. Et c'est peut-être ça aussi, parce que tout à l'heure, on avait quand même cette notion de vouloir pardonner. Hein. Je vous rappelle hein, quand même, demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Cette triangulaire, elle vient quand même au tout début. Hein. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a eu des blessures liées à une triangulaire, mais qu'aujourd'hui, on est en train de l'effacer par la douceur, par la tendresse, par le côté féminin hein, qu'on peut, nous les femmes, inspirer, ce côté douceur, ce côté encore tendresse, hein, ce côté question beauté hein, aussi. Et pour le coup, on vous dit que c'est de la chance, voilà. Laissez aller couler, purifiez-vous de ces énergies qui ont pu être toxiques et négatives. Et si vraiment vous n'arrivez pas à voir ces belles opportunités qui arrivent à vous, tout simplement avec ce break, d'avoir cette notion de lâcher, d'accord, quelque chose. On nous parle aussi de la saison de l'été, hein, ici. Donc peut-être que la saison de l'été, elle vient nous parler aussi de quelque chose de lumineux, quelque chose de joyeux, quelque chose, voilà. Peut-être que c'est un déblocage qui se fera d'ici cet été, peut-être pas la semaine prochaine, mais qui est en route pour cet été. Mais on vous dit de lâcher, tout simplement. Le break, il est là pour vous dire, fais une pause, peut-être détends-toi, va faire une méditation et reviens après et parle à ton partenaire, mais pas de suite. Bien voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé pour passer le cap de la semaine prochaine. On y va, on y croit, on y est, on passe à l'action les loulous. Et en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, un petit commentaire. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.